Législatif dans le département du Lot, deuxième circonscription, celle du Nord, celle de Figeac. Christophe Proença se maintient face à Thierry Grosmi et Huguette Tiegna, et c'est logique. Ces trois candidats représentent même trois phases de la gauche lotoise, celle dont se sont détournés les électrices et les électeurs. Christophe Provença, 13,34% des électeurs le 12 juin, fut devancé par Thierry Grosmi à 13,67%, lui qui avait reçu l'investiture officielle du machin appelé NUPES, et Huguette Tiegna à 13,65%, qui a conservé l'étiquette macroniste, bien qu'elle ait changé pour devenir Ensemble. À eux trois, c'est-à-dire 9116 voix, 9103, 8895, ils devancent de 8 voix les abstentionnistes, 27 114 bulletins contre 27 106 abstentions. Abstentions auxquelles 157 blancs et 402 nuls viennent s'ajouter dans une certaine comptabilité qui relativise véritablement la crédibilité qu'aura leur député du nord du département. Même pas certain que son désistement à Christophe Proença aurait eu pour effet un apport de 13% des voix à Thierry Grosmi. 13%, c'est finalement le score moyen historique du Parti communiste sur lequel les insoumis ont surfé dans les deux circonscriptions. Oui, c'est une lecture lotoise qui ne s'applique pas forcément au niveau national. La réponse à la maladie historique de la gauche lotoise ne peut pas venir d'une union de ces vestiges. Les prétendus insoumis, en parvenant à obtenir d'un PS national, cette fois en étant national, en déconfiture, une union qui ressemble à une soumission, ont finalement démontré qu'ils fonctionnaient de la même manière. Eh oui, Mélenchon, c'est bien un homme d'origine PS. C'est d'une gauche déontologique, écologique, qu'a besoin notre département, notre pays, et non d'union de vieilles machines électorales d'héritiers. Et oui, M. Proença est par exemple soutenu par M. Martin Malvy, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Enfin, on s'en plaignait pas. Encore des élections pour rien. L'urgence écologiste de 2022 a une nouvelle fois été étouffée sous les vieilles préoccupations dont les partis sont les symboles et ils tiennent à gérer leurs ressources. Emmanuel Macron, le 16 novembre 2016, oui, je vais terminer par sa citation à Bobigny, lors de l'annonce officielle de sa candidature, donc celle 2017, affirmait « J'ai pu mesurer ces derniers mois ce qu'il en coûte de refuser les règles obsolètes et claniques d'un système politique qui est devenu le principal obstacle à la transformation de notre pays. Ce système, je le refuse. » En 2022, c'est plutôt moi qui pourrait porter cette phrase, et dans la logique des institutions dont M. Macron est parvenu à être à la tête, je n'ai pas pu être candidat, vous l'avez remarqué. On ne peut que malheureusement déplorer qu'Emmanuel Macron a apporté une autre usine clanique à notre pays et ainsi conforté les positions des partis qui ont confisqué la démocratie. Dans cette circonscription, les abstentionnistes étaient au niveau des trois candidats pour le second tour, qui sont qualifiés pour le second tour, 40,57%, et les devançaient même largement si on ajoutait les bulletins blancs et nuls.